Pourquoi la Bible reste-t-elle muette sur Adam et Ève après la naissance de Seth? Que s'est-il passé lors de leurs derniers instants? Ces questions nous hantent alors que nous réfléchissons à la fin énigmatique des premiers humains. Après l'arrivée de Seth, le récit biblique change, laissant leur destin mystérieux. Chassés du jardin d'Éden, accablés par la malédiction, Adam et Ève ont dû affronter une vie de labeur, de souffrance et la réalité imminente de la mort. Comment ont-ils affronté leur mortalité et quel a été leur dernier chapitre? Cette vidéo explore ces questions sans réponse, explorant le poids de leurs choix et l'héritage qu'ils ont laissé derrière eux. La malédiction qui pesait sur Adam et Ève n'était pas seulement physique, elle était profondément émotionnelle et spirituelle. Les conséquences de leur désobéissance au jardin d'Éden se sont répercutées sur tous les aspects de leur vie. Pour Ève, la douleur de l'accouchement était un rappel constant du péché entré dans le monde. Chaque naissance, si elle était un moment de joie, était aussi un moment de souffrance intense, conséquence directe de la malédiction. Elle savait que les enfants qu'elle mettait au monde étaient désormais liés par la mortalité, destinés à connaître les mêmes souffrances qu'Adam et elle. La joie d'une vie nouvelle était toujours assombrie par la conscience de sa fin inévitable. Pour Adam, la malédiction signifiait une vie de dur labeur. La terre, qui avait autrefois donné ses fruits sans effort, exigeait désormais sueur et labeur pour produire la moindre récolte. Chaque jour était une lutte contre la terre, un rappel du paradis perdu d'Éden. La terre n'était plus son ami, mais son adversaire, résistant à ses efforts et faisant de sa survie un combat quotidien. À l'épuisement physique s'ajoutait une lassitude émotionnelle et spirituelle. Adam, qui avait autrefois marché avec Dieu dans la fraîcheur du jour, devait désormais faire face au fardeau de subvenir aux besoins de sa famille dans un monde dur et impitoyable. La perte de cette relation intime avec Dieu pesait lourdement sur lui, ajoutant à la douleur de son travail. Le fardeau émotionnel pour Adam et Ève a dû être immense. Ils étaient confrontés non seulement aux difficultés pratiques de la survie, mais aussi à la profonde et tenace culpabilité de savoir que leurs actes avaient entraîné tout cela pour eux et leurs descendants. Ils furent les premiers à subir le poids du péché et la douleur qu'il entraîne. Ils virent l'impact de leurs choix sur la vie de leurs enfants. Caïn, leur premier-né, devint laboureur, luttant comme son père. Abel, leur second fils, devint berger, s'occupant des troupeaux destinés au sacrifice, un rappel brutal du prix du péché. Le comble de leur chagrin fut le meurtre d'Abel par Caïn. Cet événement tragique fut un coup dévastateur pour Adam et Ève. Ils avaient déjà perdu l'innocence de l'Éden, et maintenant ils perdaient un fils, et d'une certaine manière, ils perdaient les deux fils. L'acte de violence de Caïn a non seulement coûté la vie à Abel, mais a aussi séparé Caïn de sa famille et de la présence de Dieu. La terre qu'Adam avait lutté pour cultiver était désormais encore plus maudite à cause des actions de Caïn. Et Caïn lui-même fut condamné à être un errant, retranché de la communauté. Cette perte devait être ressentie comme la conséquence ultime de leur désobéissance, le fruit amer de la connaissance du bien et du mal acquise dans le jardin. À mesure qu'Adam vieillissait, le poids des années se faisait plus pesant. Selon la tradition, Adam vécut 930 ans, engendrant 30 fils et 30 filles. Pourtant, les années ne furent pas clémentes. Son corps, autrefois fort et plein de vie, s'affaiblit avec le temps. La vitalité de la jeunesse s'estompa, remplacée par les souffrances de l'âge. La réalité de la mort, autrefois un concept étranger, pesait désormais de plus en plus sur lui. Adam savait que son heure était proche, et il passa ses derniers jours à transmettre la sagesse à ses enfants, réfléchissant aux conséquences du péché originel et exprimant l'espoir d'une restauration éventuelle. L'un des moments les plus poignants du dernier chapitre de la vie d'Adam fut son désir ardent de la miséricorde divine. Ce désir était symbolisé par l'huile de miséricorde, une substance censée avoir le pouvoir de guérir et de restaurer. Alors que ses forces déclinaient, Adam exprima un profond désir de recevoir cette huile, espérant qu'elle lui apporterait du soulagement, voire prolongerait sa vie. Sa femme Ève et leur fils Seth s'embarquèrent pour un périlleux voyage à la recherche de l'huile de miséricorde du jardin d'Éden, d'où ils avaient été chassés il y a si longtemps.
Ce voyage semé d'embûches symbolisait le chemin périlleux de la quête de l'intervention divine dans un monde ravagé par le péché. Lorsqu'Ève et Seth atteignirent l'entrée du jardin d'Éden, ils furent accueillis par l'archange Michel, qui gardait le passage avec une épée flamboyante. L'archange écouta leurs supplications, mais les informa que l'heure de l'intervention divine n'était pas encore venue. L'huile de miséricorde ne devait pas être donnée à ce moment-là, car le temps de la rédemption n'était pas encore venu. Cependant, l'archange Michel prophétisa l'arrivée d'un futur sauveur qui apporterait la rédemption ultime à l'humanité, restaurant ce qui avait été perdu lors de la chute. Cette prophétie, bien qu'elle n'apportât pas de soulagement immédiat, offrait une lueur d'espoir pour l'avenir, un espoir auquel Adam et Ève pourraient s'accrocher dans leurs derniers jours. Rentrés chez eux sans l'huile de la miséricorde, Ève et Seth trouvèrent Adam dans ses derniers instants. La déception était palpable, mais il y avait aussi un sentiment d'acceptation. Adam, conscient que son heure était venue, se prépara à affronter la mort. Dans ces derniers instants, il était rempli de douleur et aspirait à la miséricorde divine, mais il exprimait aussi une profonde espérance pour l'avenir, une espérance ancrée dans la promesse de la rédemption. Sa mort n'était pas seulement un départ physique, mais une transition spirituelle, un passage de ce monde à l'autre. Selon la tradition, Adam ne mourut pas dans l'anonymat. Sa mort fut marquée par une intervention divine qui souligna l'importance de sa vie et l'espoir pour l'avenir de l'humanité. On raconte qu'un char divin de lumière descendit du ciel pour transporter l'âme d'Adam jusqu'au jardin d'Éden, lieu de sa création. Ce char de lumière symbolisait ses retrouvailles avec Dieu et l'espoir du retour de l'humanité à la grâce. Le corps d'Adam fut enterré dans le jardin d'Éden, la terre même où il avait été formé, symbolisant l'achèvement de son voyage terrestre et le retour vers son Créateur. Ève, qui avait accompagné Adam toute sa vie, continua de vivre après sa mort. Son chagrin était profond, car elle avait perdu non seulement son partenaire, mais aussi celui qui partageait le fardeau de leur déchéance. La tristesse d'Ève reflétait le lien profond qui unissait Adam et elle, un lien forgé dans les épreuves et les tribulations de leur vie hors d'Éden. Malgré son chagrin, Ève continua de prendre soin de ses enfants et petits-enfants, leur transmettant la sagesse et les leçons qu'elle et Adam avaient apprises de leurs expériences. Finalement, le temps d'Ève arriva également. Elle fut enterrée aux côtés d'Adam dans le jardin d'Éden, symbolisant leur lien durable et leur héritage commun dans l'histoire de l'humanité. Leur enterrement commun est un rappel poignant de leur unité dans la vie et dans la mort, une unité qui reflète l'expérience humaine plus large de l'amour, de la perte et de l'espoir de retrouvailles dans l'au-delà. En réfléchissant à l'héritage d'Adam et Ève, nous comprenons l'impact de leur vie et de leur mort sur l'humanité. Leur histoire nous rappelle la fragilité de la vie, les conséquences de nos choix et l'espoir toujours présent de la rédemption. Le récit d'Adam et Ève n'est pas seulement celui des premiers humains, mais une réflexion sur la condition humaine elle-même, un voyage de l'innocence à l'expérience, de la vie à la mort et du désespoir à l'espoir. Leurs derniers instants, empreints d'un désir de miséricorde et d'espoir en l'avenir, résonnent de thèmes universels et intemporels. La peur de la mort, la tristesse de quitter un monde que nous connaissons et l'espoir d'un au-delà de cette vie sont des sentiments que tout être humain peut ressentir. L'histoire d'Adam et Ève, bien qu'ancienne, continue de nous parler aujourd'hui, nous rappelant l'importance de la foi, la puissance de l'amour et la promesse de la rédemption. En fin de compte, la mort d'Adam et Ève ne marqua pas la fin de leur histoire, mais le début d'un nouveau chapitre du cheminement de l'humanité. Leurs vies préparèrent le drame de l'histoire humaine, une histoire qui se poursuit encore aujourd'hui. En contemplant leurs derniers instants, nous nous rappelons que la mort n'est pas une fin, mais un passage vers un nouveau commencement. Un thème qui résonne tout au long de la Bible et résonne profondément dans l'âme humaine. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage fascinant. Si vous avez trouvé cette vidéo enrichissante, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner à notre chaîne pour en savoir plus sur les récits bibliques et leur signification cachée.